Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un concept vraiment central en didactique de la prononciation. C'est la distinction fondamentale entre, d'un côté, la phonologie, vue comme un système abstrait, et de l'autre, la phonétique, en tant que science concrète. Comprendre cette différence, c'est tout simplement essentiel pour tout professionnel qui cherche à affiner sa pratique pédagogique. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord poser l'enjeu, bien comprendre pourquoi c'est si important. Puis on analysera les facteurs qui influencent l'apprentissage. Ensuite on entrera dans le vif du sujet en distinguant bien la phonologie de la phonétique, avant de finir par observer les outils qui font de la phonétique une véritable science. Allez, on commence par le cœur du problème, l'enjeu même de la prononciation. Pour quiconque enseigne une langue, c'est un défi de tous les instants, et c'est particulièrement vrai avec les apprenants adultes. Ce qui nous amène à la grande question, celle que tout le monde se pose. Mais pourquoi la prononciation reste-t-elle une telle montagne à gravir pour la plupart des adultes? Même après des années d'études, d'exposition à la langue, de pratique, ça reste difficile. Et il faut bien comprendre que l'enjeu est énorme. Ça va bien au-delà de la simple correction. Une bonne prononciation, ça change tout pour l'apprenant. Ça diminue la frustration, ça booste la confiance en soi, la motivation, et tout ça, ça mène à plus d'aisance, plus de fluidité. Et bien sûr, c'est ce qui rend le discours intelligible et évite une certaine forme de stigmatisation. C'est donc tout sauf un détail, et d'ailleurs, ce sont les étudiants eux-mêmes qui le réclament. Bon, maintenant qu'on a bien posé l'enjeu, essayons de diagnostiquer le problème. Pour ça, il faut identifier les très nombreuses variables qui jouent un rôle dans l'acquisition de la prononciation d'une langue seconde. Alors là, il faut voir qu'il y a deux grandes familles de facteurs. D'un côté, les facteurs purement linguistiques, avec en tête de liste le fameux crible phonologique. C'est ce filtre, créé par notre langue maternelle, qui nous empêche de percevoir correctement les sons d'une autre langue. C'est ça qui explique par exemple la difficulté pour un hispanophone à entendre la différence entre vin et vent. Et de l'autre côté, on a les facteurs extralinguistiques, l'âge, le temps d'exposition, etc. C'est l'interaction de tout ça qui est complexe. Et ça nous amène directement à notre premier concept fondamental, la phonologie. Attention, ici on ne parle pas des sons physiques, mais de leur organisation, de leur rôle abstrait au sein du système d'une langue. Pour être un peu plus précis, la phonologie, c'est l'étude des phonèmes. Et le mot-clé ici, c'est vraiment abstraction. Un phonème, ce n'est pas un son qu'on peut enregistrer, c'est une unité mentale, une catégorie abstraite qui est stockée dans notre cerveau et qui nous permet d'organiser tout le système sonore de notre langue. D'accord, mais à quoi ça sert concrètement une unité abstraite comme ça? Eh bien son rôle est absolument fondamental. C'est sa fonction distinctive. Les phonèmes sont les plus petites unités sonores qui, si on les change, peuvent changer le sens d'un mot. Le principe des paires minimaux, c'est l'illustration parfaite de ça. Prenez père et mère. La seule chose qui change, c'est le tout premier son, un P ou un M. Et pourtant, le sens n'a plus rien à voir. C'est bien la preuve que P et M sont deux phonèmes différents en français. Ils fonctionnent au niveau du système pour créer des oppositions de sens. Allez, on quitte le monde de l'abstrait pour entrer dans le concret. Si la phonologie, c'est le système mental, la phonétique, eh bien, c'est tout autre chose. C'est une science expérimentale qui s'intéresse à la réalité physique de la parole. La phonétique, elle, ce qui l'intéresse, c'est le son en tant que phénomène physique. Quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut observer, qu'on peut analyser. Elle ne se demande pas quelle est sa fonction dans la langue, mais comment il est produit, comment il est transmis et comment il est perçu. Et cette science, en fait, elle suit toute la chaîne de la parole en trois grandes étapes, trois grandes branches. D'abord, la phonétique articulatoire. Comment est-ce qu'on fabrique les sons? Ensuite, la phonétique acoustique. Quelles sont les propriétés physiques de ces sons? Et enfin, la phonétique perceptive. Comment l'oreille et le cerveau les interprètent. La première étape de cette chaîne, c'est donc la phonétique articulatoire. Là, on s'intéresse à l'outil, à notre usine à son, l'appareil phonatoire. On étudie très précisément comment nos organes, des poumons jusqu'aux lèvres, collaborent pour sculpter les sons de la parole. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour vraiment saisir à quel point la phonétique est une science, il faut regarder les outils qu'elle utilise. Ces instruments permettent de visualiser et de mesurer la parole, ce qui était tout simplement impossible avant. Juste un petit retour en arrière, c'est important. Tout a basculé à la fin du 19e siècle grâce à un homme, Jean-Pierre Rousselot. C'est lui qui est sorti l'étude des sons de la simple impression subjective pour la faire entrer dans le laboratoire avec des mesures objectives. C'est le père de la phonétique expérimentale. Et regardez ça, les technologies d'aujourd'hui, comme cette IRM, nous donnent une fenêtre directe sur ce qui se passe à l'intérieur de notre bouche quand on parle. On peut voir, en temps réel, les mouvements de la langue, du voile du palais, des choses qui étaient totalement invisibles avant. On n'est plus dans la théorie, on est dans l'observation physique. Ok, le son est produit, et après, c'est là qu'intervient la phonétique acoustique. Son outil roi, c'est le spectrogramme. Pensez-y comme une sorte d'empreinte digitale visuelle du son.
Ça nous permet d'analyser de façon totalement objective ses caractéristiques, sa fréquence, son intensité, sa durée. Et pour boucler la boucle, on arrive à la perception. Avec des outils comme l'audiogramme, on peut cartographier de manière très scientifique les seuils de notre audition. Ça nous aide à comprendre les limites physiques de ce que l'oreille humaine peut ou ne peut pas percevoir. Et si on veut aller encore plus loin dans la précision, il y a des techniques comme l'électropalatographie. Là, on enregistre en direct les points de contact exacts entre la langue et le palais pendant qu'on parle. On obtient des données millimétrées sur l'articulation bien au-delà de ce qu'une oreille même experte pourrait jamais déceler. Alors pour résumer, pour que ce soit bien clair, d'un côté, on a la phonologie. C'est abstrait, c'est un système mental, ça s'intéresse à la fonction des unités, et ces unités sont les phonèmes. De l'autre côté, on a la phonétique, c'est concret, c'est une réalisation physique, c'est une science expérimentale, et là on parle de son. Tout ça, c'est bien beau, mais au final, la vraie question pour nous professionnels, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Maintenant qu'on a bien clarifié la différence entre le système mental et la réalité physique, comment est-ce que ça doit ou comment est-ce que ça peut transformer notre façon d'enseigner la prononciation au quotidien?